Bonjour, Mathias Papé, 44 ans, fondateur de Coin Afrique. Donc Coin Afrique, c'est donc un service mobile de petites annonces en Afrique francophone. On a démarré en 2015 par un modèle app, donc on a commencé par une application Android. Aujourd'hui, c'est un demi-million d'utilisateurs mensuels actifs sur une dizaine de pays d'Afrique francophone. Nos 3 gros pays aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, et on est en train de démarrer le Cameroun. Donc notre métier aujourd'hui, c'est de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs dans une marketplace de petites annonces. Nous, notre ambition, c'est d'atteindre les 10 millions de users à horizon 4-5 ans, donc à être, je dirais, la première audience mobile des pays d'Afrique francophone. Mais notre ambition, au-delà des chiffres, etc., c'est de pouvoir en fait réellement organiser l'économie informelle de ces zones. Il y a à peu près 60% du business qui est informel. Donc notre enjeu, c'est via notre plateforme mobile, de pouvoir mettre le pied à l'étrier à des petits commerçants ou des petits businessmen pour les aider à structurer leur business, générer du revenu et les aider à se structurer. Et au-delà de la structuration, c'est-à-dire payer des taxes, déclarer des salaires et donner des moyens aux États africains de pouvoir s'acheter des infrastructures, payer une protection sociale et donc d'apporter notre petite pierre à l'édifice du développement de ces pays. La Côte d'Ivoire. Clairement, Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'Afrique francophone. C'est à peu près 30% du PIB de la sous-région. C'est un pays qui a des niveaux de développement, d'infrastructures assez supérieurs au reste. Nous, on est vraiment un service urbain, puisque aujourd'hui, les réseaux 3G, 4G sont peu développés dans les villages ou à l'extérieur des grandes villes. Et c'est vraiment, en fait, on est en train de vivre en Afrique ce qu'on a dû vivre en Europe après la Première Guerre mondiale, donc des démarrages d'exode rural, où en fait, c'est vraiment les villes qui sont en train de grossir. En Afrique francophone, on est passé d'un stade où il n'y avait quasiment pas d'accès Internet, puisque l'accès filaire n'a pas du tout été développé, donc pas d'ADSL, ou vraiment très peu, ou réservé à une frange un peu élitiste de la population, aux entreprises, d'un modèle en fait où aujourd'hui, dans toutes les capitales africaines francophones, on est sur de la 4G, de qualité, de plutôt de bonne qualité. Donc en fait, on passe de quelque part pas grand-chose à une expérience smartphone 4G. 99% en fait, des smartphones aujourd'hui en Afrique, c'est de l'Android. Et le vrai enjeu, c'est le coût de la data. C'est aujourd'hui, on est encore sur des modèles prepaid, donc vous chargez tous les jours ou toutes les semaines votre téléphone avec de la data payante pour pouvoir accéder, je dirais, à vos services de base. Donc on n'est pas du tout sur des forfaits illimités ou qui boostent la consommation. Il y a 2 gros acteurs qui ont pris une grosse partie du business et de l'audience aujourd'hui. Et surtout c'est le groupe Facebook qui, avec Facebook et WhatsApp, a pris une énorme partie de l'audience et donc concurrence les opérateurs, puisqu'aujourd'hui 80% je pense de la data qui est achetée par les utilisateurs africains sont utilisés chez Facebook ou chez WhatsApp. Alors moi, c'est une société qui s'appelle Solaris Off-Grid, qui en fait essaie de structurer l'accès à l'énergie off-grid. C'est-à-dire le off-grid, c'est l'énergie qui n'est pas sur un gros réseau comme on connaît. C'est la capacité de créer des micro-unités de production d'énergie. Et là, dans ce cadre-là, Solaris, c'est c'est une sorte de box qui est liée avec un panneau solaire et qui permet en fait d'installer l'électricité dans des endroits complètement inatteignables. Et qui permet en fait à une famille de 5-6 personnes au village de pouvoir accéder à la recharge de son téléphone, un ventilateur et de la télé ou un device électronique. Alors moi, il y a quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui est un chef d'entreprise américain, qui doit avoir aujourd'hui 70 ou 75 ans. Il s'appelle Yvon Chouinard. C'est en fait le fondateur de Patagonia. Et en fait, je me suis intéressé au parcours de ce monsieur, qui est un Canadien francophone, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et qui est un grimpeur. Et dans son parcours d'entrepreneur, qui a créé Patagonia dans une logique de je crée des produits pour pouvoir, dès la base, être recyclés. C'est un précurseur, il a 75 ans le monsieur. En plus, il a l'air sympa le mec, mais je ne l'ai toujours pas croisé.